j'étais quelqu'un vraiment de misérable. J'étais le plus souvent dans la tristesse et dans l'angoisse parce que j'étais beaucoup préoccupé par mes problèmes que celui de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai pris une décision et que j'ai vu ma vie se transformer. Alors, par la persévérance, j'ai continué jusqu'à ce que tout soit rétabli. Parce qu'en fin de compte, la tristesse et l'angoisse venaient du fait que j'étais beaucoup endetté. Donc cela me préoccupait beaucoup et que vraiment je ne me donnais pas aux choses de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision, je me suis donné et que là maintenant ma vie s'est transformée totalement. Jusqu'à maintenant que je vous parle, je suis vraiment dans la paix, dans la joie et que je suis devenu quelqu'un qui anticipe les choses alors qu'au début, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Parce que pour moi, j'aimais beaucoup la facilité et que maintenant, j'ai compris que seulement par le sacrifice, seulement par beaucoup de choses en luttant, que je dois obtenir une victoire. Parce que j'étais une femme trahie. J'étais mariée depuis 13 ans et il y avait au moins 9 ans de vie de trahison. Et donc, entre-temps, j'ai une vie complètement dépressive. J'étais angoissée, je ne me faisais pas confiance, je ne faisais confiance en personne. Voilà, j'avais une vie vraiment détruite. Et en arrivant au centre d'accueil, je me suis fait aider dans la prière. J'ai fait mes chaînes de prière, je suis restée fidèle à mes chaînes de prière. Et du coup, ma vie, elle a complètement changé. J'ai eu confiance en moi, j'ai eu de l'audace d'entreprendre plein de projets que je n'aurais jamais osé avant. Et j'ai pardonné en tout cas mon mari de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et vraiment, j'ai vu une transformation complète dans ma vie intérieure. Quand j'affronte des grandes difficultés, j'ai la paix, j'ai la conviction que je vais réussir. Et voilà, chose que je n'avais pas du tout avant, c'était avoir là cette confiance de concrétiser les choses. J'étais plutôt une personne, on va dire, opprimée. Je gardais beaucoup de choses dans mon cœur. J'étais très négative et j'étais une personne aussi très triste. Et je suis arrivée au centre d'accueil grâce à ma cousine qui m'a emmenée justement, qui m'a parlé justement par rapport au centre d'accueil. Et j'ai vu aussi son témoignage, comment elle avait changé, comment Dieu l'avait opéré dans sa vie. Et justement, ça m'a donné envie de pouvoir venir au centre d'accueil. Après, j'ai pu participer aux nombreuses chaînes de prière, j'ai commencé à me donner et vraiment, voilà, mon envie était vraiment de changer, d'être transformée, d'être vraiment cette nouvelle personne. J'avais vraiment marre de la vie que j'avais et je voulais vraiment avoir un nouveau point de départ et vraiment connaître Dieu. Qui était ce Dieu véritablement qu'on me parlait? Donc après avoir fait les chaînes de prière, me donner, j'ai eu ensuite ma délivrance, j'ai été née de nouveau, j'ai vraiment eu un nouveau départ. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment une personne transformée, je n'ai plus cette tristesse, je suis plus angoissée, je ne garde plus de mauvaises choses, j'ai plus ces problèmes que j'avais aussi au sein de la famille puisque je ne m'entendais pas avec ma mère. J'étais aussi très rebelle à la maison, avec ma mère je ne m'entendais pas du tout. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Aujourd'hui, on a la paix à la maison, on s'entend bien. Je n'ai plus ce problème. Donc, je peux vraiment dire qu'aujourd'hui, je suis une personne vraiment transformée. J'ai vraiment un nouveau départ. Bonjour mes amis, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il ne suffit pas que nous connaissons la Bible, que nous ayons une religion ou que nous soyons même un leader spirituel. Combien de familles sont détruites? Combien de personnes sont perdues dans le monde qui croient en Dieu, qui croient que Dieu existe, qui connaissent même la Bible, qui ont une famille qui va à l'église, qui pratique une religion, mais la vie ne change pas. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas seulement connaître, lire la Bible, pratiquer une religion. La foi, c'est quelque chose que le Créateur nous a donné. Tout le monde a la foi. Il y a des gens qui pratiquent, il y a des gens qui ne pratiquent pas. Ceux qui pratiquent une foi intelligente, ils sont capables de réussir.
Et au centre d'accueil, beaucoup de personnes rendent témoignage. Nous allons aujourd'hui écouter l'histoire de Josué. Josué qui est arrivé au centre d'accueil dans une situation très difficile. Regardez son histoire et après nous retournerons. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était détruite, dans le sens où ma famille, c'était pas la joie, où il y avait toujours des divisions, des complications. Je suis né dans une famille qui a vraiment été dans la prière, dans le sens où mon père était pasteur. Donc, tout ce qui était histoire de Dieu, on connaissait tous. On savait, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire, il y avait des choses qu'on pouvait faire et tout, mais il n'y avait pas la joie parce qu'il y avait beaucoup de divisions avec mes frères, les frères de mon père, et pareil avec ma mère, c'était vraiment... La division, ça a mis un impact chez nous, même si on se disait non, on ne va pas être comme eux, on voyait que qu'il n'y avait pas l'union, qu'on n'était vraiment pas heureux. Après, dans ma vie scolaire, j'étais pas très futé, dans le sens où j'étais pas vraiment un garçon qui voulait travailler. Donc je négligeais un peu ma scolarité. Mais mes parents ont toujours, là-dessus, mes parents m'ont aidé quand même à rester à un bon niveau pour pouvoir continuer mes études. Je sortais pas en boîte ou des choses comme ça, j'étais pas un garçon comme ça. Mais à un certain moment, j'ai été influencé par des amis. C'était quand j'avais à peu près 20 ans ou 19 ans. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment, explosé. Parce que je venais à l'église traditionnellement le dimanche, comme tout le monde. Mais voilà, quoi, je venais, je dormais. Je me rappelle même quand j'étais petit, je devais avoir 13 ans, je me rappelle que je volais la gym que ma mère me donnait. Je faisais des choses comme ça. Mais voilà, je venais à l'église traditionnellement parce que c'est les parents qui le disaient, que voilà, quand on vient à l'église le dimanche, c'est traditionnel, mais voilà, quand l'esprit, il n'y avait rien du tout, j'étais là, je dormais, dès que c'était fini, je m'en allais, après je continuais ma vie. Mais à un moment, j'en ai eu assez, dans le sens assez d'aller à l'église. Alors j'ai commencé à mener ma vie, c'est là où à 19 ans, 20 ans, j'ai commencé vraiment à sortir dehors, rentrer tard la nuit. Je suis allé qu'une seule fois en boîte, mais voilà, c'était quand même une fois de trop. Donc voilà, ma vie était un peu comme ça. À travers les influences et tout, j'ai remarqué aussi que faut pas montrer que j'étais une personne timide, une personne un peu à l'écart, un peu triste. Je me cachais à travers une autre personnalité. Et à travers cette personnalité-là, j'arrivais à m'exprimer, à faire des choses que jusqu'à présent, je me dis comment je faisais pour faire ces choses-là. Mais à travers cette personnalité, j'arrivais à avancer. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais dépressive, j'étais une personne triste au fait, mais c'était plutôt le soir. Dans mon comportement, j'étais une personne très orgueilleuse, j'étais une personne qui regardait toujours les gens de haut. J'étais une personne qui était rebelle avec mes parents, très insolente. J'étais une personne dépressive, donc triste. J'étais sujette à des insomnies, je me réveillais souvent la nuit. Souvent, c'était vraiment à 4 h du matin que j'avais plus sommeil, je me réveillais. J'étais investie dans une formation pour devenir infirmière, mais le problème, c'est que plus ça avançait au fait dans les années, je commençais à avoir beaucoup de stress dans le travail. Ce qui s'est passé, le jour de mon évaluation en fait, à l'hôpital, je me suis trompée en donnant les médicaments. J'ai donné les médicaments d'un patient A à un patient B. Et ça a vraiment été un déclic parce que je n'avais jamais eu d'échec scolaire. J'étais une élève vraiment très assidue et toujours. Et ça a vraiment produit
vraiment un déclic pour moi. J'étais anéantie par rapport à cette situation. J'ai connu le centre d'accueil suite à une invitation par un ami. Donc je suis arrivée et petit à petit, j'étais pas sceptique. Je suis arrivée un vendredi à l'église et j'ai tout de suite accroché au fait à ce qui se passait. Et donc j'ai pu participer aux réunions le lundi qui parlent de la vie financière au fait. Et j'ai vraiment vu une transformation par rapport à mes études parce que j'ai commencé à avoir une force en moi pour pouvoir lutter au niveau de mes études. Ce qui s'est passé, j'ai pu rattraper mes échecs, j'ai passé mes rattrapages, j'ai pu terminer mes études. Aujourd'hui, je peux trouver un travail dans un service spécifique qui est référence en Europe, qui est première référence en Europe en hématologie. Donc voilà. Et ensuite, j'ai également participé à d'autres chaînes de prière. J'ai participé à la délivrance le vendredi où je peux me débarrasser de ce problème de dépression. J'ai participé donc au jeûne de Daniel qui était proposé à l'église parce que j'ai senti que j'avais besoin de cela, ça m'a touchée. Et par rapport à ce propos-là, j'ai vraiment reçu la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente. Je suis une personne docile, si je peux le dire. Je ne suis plus orgueilleuse, je suis une personne simple, humble. Avant, j'étais beaucoup dans l'extravagance. Aujourd'hui, je suis une personne dans la retenue. Je suis calme, je ne suis plus du tout dépressive. Je suis dans la joie, dans la paix. Et même ce que j'ai pu recevoir vraiment de plus important, c'est la force, au fait, de lutter, même quand il y a des situations difficiles, je suis toujours là, j'ai confiance que je veux y arriver. Aujourd'hui, je suis une personne voilà, calme, je ne suis plus sujette à des insomnies, je ne suis plus triste. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Josué était une personne perdue dans le monde, dans le vice. Il venait à l'église, mais il voulait même les offrandes et la dîme que sa mère apportait pour l'église, il le voulait. Et une chose intéressante, c'est que son père était même pasteur. Mais il avait des divisions dans la famille. C'est ce que nous avons dit avant. Son père pasteur, ils allaient à l'église, une famille religieuse, mais sa vie ne marchait pas. Pourquoi? Pourquoi était comme ça? Parce que même si la famille était à l'église, il manquait une chose, pratiquer une vraie foi. Quand nous pratiquons la foi, nous avons des résultats certainement. Au centre d'accueil, nous avons la campagne d'Israël qui se réalise 2 fois par an, plus ou moins 2 fois par an. Et c'est dans la campagne d'Israël que beaucoup de personnes trouvent la solution. Pourquoi? Parce que la campagne d'Israël, c'est le moment le plus haut de la foi. Nous allons maintenant regarder des témoignages de personnes qui ont participé de la campagne d'Israël et après, nous allons continuer à écouter Josué. Donc en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne, justement, et en étant petit, justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc je suis né comme ça, exactement. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir quoi. Donc, ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement au collège, justement à partir de l'école, justement que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. J'ai commencé à être très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était la pornographie justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça justement pour être bien. Mais cela justement, ça m'a influencé, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent.
J'étais très pulsif. C'était toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement. Et c'était grave en fait. C'était comme ça. Je me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien. C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais, c'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, c'est que je voyais que c'était pas bien. Mais je me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, c'est là que justement, ça enclenchait justement en moi, où je me culpabilisais, où justement, je me sentais pas bien. Je voyais que j'étais pas bien justement. Que ce que je faisais, c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris. Il a connu justement, il a été conseillé, et il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, enfin, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi, justement il y a cette union, il y a justement cette paix et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai la paix, j'ai la joie de vivre et justement je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi, tout a changé. Maintenant ma vie elle est totalement transformée, j'ai des objectifs que avant justement je n'avais pas cette vision-là justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. À partir de 14 ans, où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soi-disant, à 14 ans. Et aussi, j'ai eu un petit ami. Voilà, et ça a engendré des disputes. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc, ça a causé des disputes. Il y avait un gros fossé entre nous. Moi qui étais très complice de mes parents avant, là il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà. C'est pas cette impression qu'ils me donnaient quoi en fait. J'étais rebelle, agressive. Je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool. Voilà, des périodes où j'étais stressée. Je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années, un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente. Même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Que des fois on cachait des objets. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma mère, ma vie sentimentale ça n'allait pas, j'avais des dettes. À une campagne d'Israël, j'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc, je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France. La dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère. J'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie, nous sommes heureux. Alors ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas,
de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. Alors, quand je suis arrivé au centre d'accueil par le biais de ma sœur qui m'a invité à la FJF un samedi. Alors, moi, je connaissais l'église, mais je connaissais pas la... Enfin, je connaissais la FJF parce qu'il y avait des gens qui m'invitaient, mais surtout Frère Kelly qui m'invitait beaucoup, mais toujours je disais oui, j'allais venir, mais au final, je venais jamais. Alors, un jour, par curiosité, je suis venu. Et voilà, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu que c'était pas mal, que voilà, certes on croit en Dieu, mais on n'est pas fanatique. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai commencé à venir tous les samedis. Après on m'a dit de venir les jeudis pour que je puisse avancer plus spirituellement. Au début je disais non, mais après petit à petit j'ai commencé à y aller. J'ai vu vraiment à travers les messages que le pasteur disait les messages qu'il disait c'était tellement fort que j'avais l'impression que c'était à moi qui parlait. Pas dans le sens où il m'accusait, mais c'est comme si d'un seul coup il connaissait ma vie et boum, il me le disait en pleine face. Et je ressortais toujours, pas triste, mais je commençais à y réfléchir. Je me disais, par exemple, toutes mes anciennes fréquentations, quand il y avait des thèmes, par exemple, sur les tatouages, les piercings. Enfin, les tatouages, ça ne me concernait pas, mais les piercings, ça me concernait. Des choses comme ça. Moi, je ne pensais pas du tout que c'était mal. Je me suis dit, voilà, c'est un piercing sans plus. Mais à travers ce qu'il disait, j'ai vraiment vu qu'il faut vraiment être bien devant Dieu. Il n'y a pas de blanc et noir, c'est soit blanc, soit noir. Et à travers tous les messages qu'il disait, j'ai commencé à plus m'investir. J'ai commencé à venir les vendredis pour la délivrance, les mercredis pour la vie spirituelle. Après, j'ai commencé à prendre mes études beaucoup plus au sérieux parce que voilà, je ne voulais pas être un maillon faible dans ma famille. Donc voilà, je me suis investi plus. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Alors aujourd'hui, le centre d'accueil m'a vraiment aidé à avancer. Je n'ai plus ces envies ces pensées d'échec. Je n'ai plus... j'ai vraiment envie d'avancer. Je fais un cursus qui me plaît beaucoup. Je n'ai plus ce sentiment d'infériorité que j'avais à ma famille. Là, dans ma famille, tout se passe bien, on se parle. Avant, on était divisés, mais là, tout est bien. Je ne l'ai pas dit avant, mais j'avais eu mon permis. Donc, je ne l'avais pas dit, mais c'était un blocage que j'avais avant, mais que maintenant, je m'en suis débarrassé.
Je suis aussi béni sentimentalement, donc voilà, je suis fiancé. Je suis fiancé avec une femme de Dieu. Ensuite, je sais que Dieu va vraiment continuer à me bénir, à me donner beaucoup plus d'opportunités pour à faire avancer son œuvre. Ça, c'est un désir que j'ai particulièrement, vraiment faire aider les personnes par le biais de la FJF, aider les jeunes à s'en sortir, à voir que ce monde n'apporte rien et vraiment que Dieu est la solution. Alors, le centre d'accueil est pour moi comme une école, mais une école avec un soutien terrible. C'est pas comme je ne critique pas les profs, mais c'est plus que des profs. Pour dire, on n'a pas de notion d'échec. C'est tu dois réussir, basta. Il n'y a pas de plan B. C'est tu réussis, basta. C'est ça pour moi le centre d'accueil. Donc voilà. Si avant, Josué était une personne triste, abattue, dans le vice, dans la nuit, perdue, une personne qui n'avait pas la solution, et même dans sa vie sentimentale, aujourd'hui, à travers la pratique d'une foi intelligente, il est complètement différent. Il a un autre caractère, il a la paix, il a la force, il est victorieux. Pourquoi ça s'est passé? Parce qu'il a appris à pratiquer la foi surnaturelle. Comment va votre vie? Quelle est la situation qui est dans votre vie? Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Sachez que la solution existe. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui sont là, préparés pour vous aider. Ici au siège, je suis là, nous sommes, d'autres pasteurs sont avec moi. Et si vous avez un problème, nous sommes là pour vous aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre une décision. Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous et certainement vous trouverez la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.